Forte mobilisation du côté des forces kurdes qui tentaient dimanche de reprendre le barrage de Mossoul aux djihadistes, alors que des tribus sunnites contre-attaquaient face aux insurgés dans l'ouest de l'Irak. Les djihadistes auraient également massacré plus de 80 personnes, en majorité des yazidis, dans un village près de Sinjar. Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine, alors que va se tenir une réunion à Berlin entre les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens. Un avion de chasse ukrainien a été abattu par les séparatistes, alors que l'aide humanitaire russe destinée aux populations est toujours bloquée à la frontière. Le virus Ebola continue de s'étendre en Afrique de l'Ouest, poussant le Kenya à fermer partiellement ses frontières, tandis qu'un cas suspect a été détecté en Espagne. Au Libéria, des hommes armés ont saccagé un centre de lutte contre le virus à Morovia. 29 malades sont en fuite. Un repris de justice abattu de plusieurs balles dans le dos à Urtaca, en Haute-Corse. L'homme âgé de 30 ans a été découvert vers 6h30 près de sa camionnette. C'est le 9e homicide perpétré dans l'île depuis le début de l'année. On n'arrête plus l'équipe de France d'athlétisme au championnat d'Europe de Zurich. La moisson bleue continue en ce dernier jour avec la victoire aux 1500 mètres de Maïdine Mekissi. L'athlète sort ainsi par le haut de ce rendez-vous zurichois après avoir été déchu de son titre sur le 3000 mètres steeple pour avoir retiré son maillot avant l'arrivée. La veille est comme prévu, Renaud Lavillenie est resté intouchable à la perche en franchissant 6,80 m. Mekissi apporte à la France sa 19e médaille, battant le record historique de Barcelone 2010.